On va privilégier dans nos livraisons les personnes qui sont confinées, qui sont malades, qui sont âgées, mais on continue à essayer d'assurer pour tout le monde. Bien. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, des livres, encore des livres, et c'est sympa pour nous parce que voilà, on découvre plein d'univers grâce à vous. Ce matin, vous avez choisi un livre un peu particulier. Ah, j'en ai même choisi deux. Oui, mais d'accord, on va commencer par le premier déjà. Alors, voilà, avec une New-Yorkaise, je crois. Pardon ? Une New-Yorkaise, je crois, qui a écrit ce livre. Voilà, j'ai choisi de vous présenter Nuit d'été à Brooklyn de Colombe Schneck, qui est sorti là tout récemment, début mars 2020, dans la collection bleue chez Stock. Alors, Nuit d'été à Brooklyn, c'est un roman d'amour entre une jeune femme blanche bourgeoise juive qui s'appelle Esther, qui arrive à New York en 1991, et un homme plus âgé qu'elle, Frédéric, qui est spécialiste de Flaubert, c'est un universitaire, il est marié et il appartient à la bourgeoisie afro-américaine de Chicago. Alors, c'est une histoire d'amour qui va mal se terminer. C'est un adultère, mais ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi une enquête sociale, politique, policière que va mener cette jeune journaliste Esther. Parce que New York en 1991, c'est une ville sous tension raciale, c'est une ville très très violente, et cette histoire d'amour va se heurter à ces tensions, à ce monde inconnu pour cette jeune journaliste qui arrive de Paris avec toute sa naïveté. Alors, que se passe-t-il à New York, été 1991, dans le quartier de Brooklyn ? Il faut savoir que c'est un des rares quartiers aux États-Unis où les Blancs et les Noirs vivent ensemble. Les Blancs sont des Lubavitch et les Noirs viennent en majorité des Antilles, de la Jamaïque. Alors, il y a des émeutes pendant 3 jours suite à la mort d'un petit garçon noir dans un accident de voiture dans lequel le conducteur était juif. Les jeunes noirs vont crier pendant 3 jours à mort les juifs et tuer un étudiant parce qu'il est juif. Et pendant 3 jours, que va faire la police ? Rien. Esther va enquêter sur ces émeutes. Elle va revenir 25 ans après à New York, hantée par cette histoire, hantée par l'histoire d'amour avec Frédéric. Alors, les deux personnages, Esther et Frédéric, sont des personnages de fiction. Pour Esther, il y a un point de départ qui était la situation matérielle de l'époque de Colombe Schneck, mais elle reste un vrai personnage de fiction. Et en Frédéric, on pourra peut-être reconnaître quelques traits de vraies personnes que Colombe Schneck a rencontrées lors de son séjour aux États-Unis, mais il demeure lui aussi un vrai personnage de fiction. Et j'ai trouvé que c'était un roman touchant, original, intéressant. Il est construit d'une manière hachée, faite d'aller-retour, et ça m'a bien plu parce que ça change de la lecture linéaire. Ok, alors donc c'est un roman qui va nous permettre de nous évader. Certes, c'est un peu compliqué parce que ça a l'air d'être plein de tensions, mais j'imagine que cette auteure que vous aimez beaucoup, eh bien, va nous embarquer dans cette histoire. Ah, complètement. Elle va nous embarquer dans cette histoire. On est complètement pris du début jusqu'à la fin. Et encore une fois, oui, il y a des tensions. Certes, c'est une situation de crise, je dirais même de crise au pluriel. Mais encore une fois, c'est très touchant et c'est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre. Beaucoup aimé ce livre. Donc, on prend vos conseils avec beaucoup d'attention, comme toujours. Et Nathalie, vous avez choisi un deuxième livre. Là aussi, c'est une New-Yorkaise qui a écrit ce livre avec un nom célèbre pour nous, israélien, puisqu'il s'agit d'une auteure qui s'appelle Shalit. Voilà. Exactement. Alors là, on est dans quel univers ? Alors, donc, le livre s'intitule James et Talia. Alors, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Rentrée littéraire d'hiver également, publié aux éditions Julliard en janvier. Alors, je ne ferai pas l'insulte de rappeler qui est Béatrice Shalit. Je pense que tout le monde la connaît. Elle a publié une dizaine de romans, certains très connus. Elle est l'auteure de Qui veut tuer Rosa Hoffman, 27 fois de mes nouvelles et plein d'autres livres. Alors, le thème de ce nouveau roman est très original. Ça se passe rue Lafayette, à Paris, au fond d'un jardin. Il y a un charmant hôtel particulier, un peu décati, que ses habitants nomment affectueusement la Roulotte. Annette Rabani et son mari Maurice en sont les heureux propriétaires.
Et ils y accueillent quelques résidents pour le moins farfelus. Un retraité sans ressources, une actrice dont la carrière va pas fort, un jeune peintre amateur de poker, une Afghane sans papier, un mystérieux Libanais qui paye sans rechigner un loyer fort conséquent. Et la dernière venue, c'est une jeune Israélienne prénommée Talia, qui s'est installée là dans un but bien précis. En effet, son histoire familiale est intimement liée à l'hôtel particulier. Donc son arrivée va provoquer une cascade d'événements cocasses ou dramatiques. Mais alors ce qui est absolument génial dans ce roman, c'est que qui mène l'enquête, c'est James. Et James, c'est qui ? C'est le chat de la maison qui va nous dévoiler les secrets de ses habitants. Alors là, j'ai adoré le personnage de James. C'est une véritable commère. Il se faufile chez les uns, chez les autres, se fait indiscret, écoute aux portes et nous rapporte les commérages avec une bonne dose d'humour. C'est une idée géniale. En outre, c'est un roman extrêmement intéressant parce qu'il nous parle de l'héritage lourd de la Shoah et des pillages de guerre avec ses multiples mais justes interrogations. Alors, vous allez voir que je ne suis pas la seule libraire à avoir eu un gros coup de cœur. Je vous livre 2 autres avis de libraires. Un roman plein d'esprit qui associe avec finesse la légèreté au tragique. Un beau roman sur la différence, la multiculturalité et la tolérance. Gros coup de cœur. Bon, bah alors ça nous donne déjà envie de se précipiter à la librairie pour l'acheter. On peut toujours commander par téléphone si on ne peut pas se déplacer ou pas ? Oui, on peut toujours commander par téléphone. Alors, on va espacer un peu les livraisons qui jusqu'à présent étaient quotidiennes. On continue bien sûr à envoyer par la poste en dehors à Choum dans tout le pays. On va privilégier dans nos livraisons les personnes qui sont confinées, qui sont malades, qui sont âgées, mais on continue à essayer d'assurer pour tout le monde. Et je voudrais rappeler une excellente nouvelle. Les rencontres littéraires reprennent à la librairie Vice Versa. Non, pas à la librairie Vice Versa, avec la librairie Vice Versa. En Zoom. Donc, Zoom. Voilà. Par Zoom, j'en avais déjà parlé. Donc, ce soir, je donne rendez-vous à tout le monde, 19h de Jérusalem, 18h de Paris, avec Nelly Allard, La vie que tu t'étais imaginée, que j'ai déjà présentée ici. C'est moi qui vais l'interviewer. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous envoyez un mail à un endroit où aller. C'est un chiffre, un endroit où aller @gmail.com pour demander votre lien de connexion. Voilà, et puis une fois on obtient votre réponse, on se connecte et on a le droit d'assister à cette belle conférence ou réunion, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors les caméras et les micros seront coupés, mais il y a une zone de chat où les gens peuvent poser toutes leurs questions et l'animatrice technique qui s'appelle aussi Nathalie posera les questions des lecteurs, des participants à l'auteur en fin de présentation. Ben c'est génial parce que ça permettra aussi à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer de participer également à ce rendez-vous littéraire. Merci beaucoup Nathalie. Avec grand plaisir, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Tout à fait. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.